Le français en un clic, le programme de français collégial dans tout le Maroc. Voici le plan de la séance d'aujourd'hui. Toujours dans le cadre de la séquence 5, produire la fin d'une nouvelle, nous allons entamer une activité de langue. Dans le manuel, vous allez sur la page 180. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'exprimer une conséquence à partir d'une action ou d'une réaction d'un personnage. Pour commencer, je vous demande de lire cette phrase. Ce livre est important, donc je vais l'acheter. Question. Qu'exprime la phrase soulignée? Réponse. Elle exprime la conséquence. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de voir comme leçon. Exprimer une conséquence. Donc, on va enchaîner avec le manuel sur la page 180. On commence. Nous avons deux exemples. D'abord, on va dire exemple numéro 1. Les Tuvaches n'ont pas donné leur fils au couple stérile. Le fils se révolte. Exemple 2. Charlot est fâché. Il décide de quitter la maison. La première question est très simple. Question 1. Je relève le nombre de phrases dans les exemples 1 et 2. Donc je pense que tout le monde a la bonne réponse. La réponse, donc, c'est chaque exemple contient deux phrases. Passons maintenant à la deuxième question. Je dégage pour chaque exemple l'action ou la réaction des personnages et le résultat provoqué. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de répondre dans un brouillon ou cahier de recherche et comparer par la suite vos réponses à celles que je vais vous annoncer tout de suite. On passe alors aux réponses. Pour le premier exemple, action ou réaction des personnages. Les Tuvaches n'ont pas donné leur fils au couple stérile. Le résultat provoqué, le fils se révolte. Deuxième exemple, action ou réaction des personnages. Charlot est fâché. Résultat provoqué, il décide de quitter la maison. Passons à la question numéro 3. Je relis les phrases de l'exemple 1 par donc et par conséquent. Réponse. Commençons d'abord par donc. La phrase devient les Tuvaches n'ont pas donné leur fils au couple stérile, donc le fils se révolte. Pour ce qui est de par conséquent, c'est pratiquement la même chose. Rien ne change dans la phrase, sauf l'expression de la conséquence. Les Tuvaches n'ont pas donné leur fils au couple stérile, par conséquent, le fils se révolte. Passons maintenant à la quatrième question. Je relis les phrases de l'exemple 2 par tellement que, si que, si bien que. Réponse. On va commencer d'abord par tellement que. Charlot est tellement fâché
qu'il décide de quitter la maison. Nous allons essayer maintenant, après avoir vu cet exemple, comment faire pour les autres expressions. Passons maintenant à l'expression si que. Vous allez remarquer, c'est pratiquement la même chose. Charlot est si fâché qu'il décide de quitter la maison. Pour ce qui est de si bien que, il faut faire attention, on ne va pas pratiquer la même structure, sinon il se place quand se place donc et par conséquent. On va voir comment. Charlot est fâché si bien qu'il décide de quitter la maison. Donc, il n'a pas gardé la même structure que tellement que et si que. Sinon, il a pris la structure de donc et de par conséquent. Passons maintenant à la cinquième question. Cinquième question très simple. On va juste préciser pour chaque exemple la phrase qui exprime la cause et la phrase qui exprime la conséquence. Réponse. La phrase qui exprime la cause dans le premier exemple, les tuvaches n'ont pas donné leur fils au couple stérile. La phrase qui exprime la conséquence, c'est le fils se révolte. Pour ce qui est le deuxième exemple, la phrase qui exprime la cause, Charlot est fâché. La phrase qui exprime la conséquence, il décide de quitter la maison. Maintenant, pour récapituler, ce que je dois retenir, c'est que pour formuler une phrase, pour exprimer la conséquence, nous avons deux structures, plutôt deux parties de règles qu'on doit avoir en tête, qu'on doit mémoriser et comprendre d'abord. Pour la première partie de la règle à retenir, nous avons déjà donc, par conséquent, si bien que. Ce sont des expressions qui sont toujours suivies directement par la subordonnée de conséquence. Par contre, tellement, si, assez, ils ont une autre forme. Ils prennent la forme suivante. On prend tellement, on lui associe l'adjectif, puis que, et finalement, la subordonnée de conséquence. On va faire de même pour si et assez. On doit obligatoirement encore avoir en tête la nature de chaque expression de conséquence. Donc, c'est une conjonction. Par conséquent, c'est une locution. Tellement que, si bien que, ce sont des subordonnants. Voilà, on arrive à la fin de la séance. Je vous dis à la prochaine séance. Merci pour votre attention et à très bientôt.